Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin d'équipement particulier, ce sera vraiment simple, comme je te le disais. Ça va être léger et il faut s'écouter au maximum et juste prendre le temps de bien respirer parce qu'on va beaucoup travailler sur la respiration. Les temps sont un peu compliqués en ce moment, on a le cœur lourd et du coup on veut profiter justement de ce temps pour enlever toutes les tensions qu'on peut avoir et essayer de débloquer notre chakra cœur, donc Anahata, qu'on va travailler pendant la séance. Bonjour Amélie, bienvenue. Ok, je vais m'éloigner au niveau du tapis, j'espère que vous m'entendrez et puis on va commencer à démarrer tout simplement ensemble. Donc prenez une position confortable assise, ancrez bien les fesses dans le tapis. Une fois que vous êtes en position assise et que vous vous sentez bien, correctement, vous allez tout simplement placer les mains sur les genoux et les paumes de main vers le ciel. Puis vous allez fermer vos yeux et fermer la bouche. Vous allez commencer tout simplement à vous connecter à votre souffle, à votre respiration. Prenez quelques respirations légères par le nez. Lorsque vous inspirez, vous sentez la colonne vertébrale s'allonger vers le ciel. Et à l'expiration, les épaules tombent vers le tapis. On prend racine et on lâche prise. Et puis peut-être qu'après quelques respirations, vous arrivez à réaliser des inspirations et des expirations légèrement plus longues qui vous permettent d'aller chercher plus loin, plus haut avec la poitrine. Relâche les joues, la mâchoire, le front. Décolle peut-être la langue de ton palais. Relâche tes muscles et détends-toi. À ta prochaine inspiration, sens le ventre se gonfler, la poitrine s'allonge, s'agrandit vers le ciel, s'ouvre. On sent la respiration arriver jusqu'en bas de la gorge. Et à l'expiration, le sens contraire. On expire par le nez, la poitrine redescend. Le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Prends le temps de sentir ces sensations telle une vague. Tu inspires, le ventre se gonfle, puis la poitrine remonte vers le ciel. Tu arrives en haut de ton inspiration. Et quand tu expires, dans le sens contraire, la poitrine redescend. Et le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Essaye de réaliser cet exercice plusieurs fois, juste pour sentir le chemin de la respiration, le chemin de l'air
dans ton corps. Inspire. Expire toutes les choses dont tu n'as pas besoin aujourd'hui. Essaye d'oublier tout ce qui a pu se passer ce matin ou dans ta semaine. Essaye d'oublier tout ce que tu as pu planifier plus tard dans la journée ou dans ton week-end. Et lâche prise pour être toi, avec toi-même, sur le moment actuel. Ensemble, on va inspirer par le nez 3 fois et expirer par la bouche pour ressortir toutes les tensions dont on n'a pas besoin pendant notre séance. On commence sur l'inspiration, prends ton temps d'inspirer l'air au maximum. Expire par la bouche, relâche les tensions. Inspire. Prends ton temps d'aller jusqu'au bout. Expire. On y retourne pour une dernière fois. Inspire. Expire par la bouche. On va venir placer les mains devant soi, paume contre paume. Puis on va venir entrelacer les 10 doigts. Retournez les paumes de main au ciel. Inspire, étire le dos. Monte les bras le plus haut possible. Garde les épaules éloignées des oreilles. Essaye de presser les genoux dans le tapis avec les fesses. On garde son équilibre. Peut-être qu'à votre prochaine inspiration, on va un petit peu plus haut. On rentre le ventre, allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche. Cette fois-ci, entrelace les 10 doigts derrière le bas du dos. Et ouvre, inspire, lève le menton légèrement sans trop casser la nuque. La poitrine s'ouvre pour la première fois aujourd'hui. Expire, relâche. On va faire notre première torsion. Place ta main gauche devant toi. Place ta main droite derrière ton dos. Et légèrement essaye d'aligner les 2 épaules sur la même ligne. Et crée une légère torsion au niveau de la colonne vertébrale. Regarde sur ton côté droit. À la prochaine expiration, place la main gauche sur le genou droit et pousse encore plus au niveau de la torsion pour cette fois-ci regarder derrière toi. Inspire. Expire, relâche. On va faire de même de l'autre côté. Place ta main droite devant, main gauche derrière. Regarde sur le côté gauche pour commencer. On va prendre notre temps aujourd'hui de bien s'étirer puisqu'on commence à se réveiller. Le corps est encore un peu raide. À ta prochaine inspi, place la main droite, cette fois-ci sur ton genou gauche, et regarde derrière toi. Et à l'expire, on relâche. On va venir placer les mains sur le sol et avec l'aide du bout des doigts, venir allonger le dos. Les mains plats au niveau du sol, les doigts bien écartés. On relâche la nuque et les fesses sont bien en contact du tapis. Essaye de réaliser une légère pression avec les mains au niveau du sol, comme si tu voulais repousser le sol pour créer l'étirement au niveau du dos.
Et puis sur la prochaine expire, on vient se placer cette fois-ci sur le côté droit. Le nombril est attiré vers l'intérieur de la cuisse droite. On garde les bras tendus, on essaye d'aligner la poitrine avec le genou. La fesse gauche est bien en contact du sol. Si vous la levez, vous ne réalisez pas l'étirement. Et du coup, c'est pas que ça sert à rien, mais ce ne sera pas aussi efficace. Et sur la prochaine expire, on glisse sur le sol pour cette fois-ci partir sur le côté gauche. De même, réalise toujours une pression avec tes mains au niveau du sol et la fesse droite en contact avec le tapis. Le nombril s'aspire vers l'intérieur de la cuisse gauche pour créer l'alignement avec le genou et la poitrine. Et relâche, reviens au centre. Reste là pour 3 respirations. Peut-être que le bout des doigts part un peu plus loin. Et lorsque tu as terminé, avec l'aide de tes mains, repousse doucement le sol pour revenir en position assise. Je vais juste enlever mon gilet. On va venir en position de la table. Donc, on s'assure toujours d'avoir les doigts bien ouverts. Ici, les mains sont alignées avec les épaules et les genoux avec les hanches. On est en position neutre au niveau du dos. Puis on va faire quelques transitions chat-vache pour échauffer la colonne vertébrale. On va inspirer, le bassin se rétrograde, la poitrine va vers le sol et on vient lever le menton. Sur l'expire, par contre, ton menton descend vers la poitrine, arrondit le dos. Le bassin se bascule et presse les mains dans le tapis pour créer l'étirement au niveau de ton dos. Inspire, creuse le bas du dos. La poitrine est vers le tapis, le menton se lève vers le haut. Expire, menton-poitrine, arrondis le dos, bascule le bassin. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Je vous ai dit aujourd'hui, on va prendre le temps de bien étirer avant de rentrer dans les positions plus impressionnantes au niveau des back bends. Pour ne pas se blesser en ce début de matinée. Reviens en position neutre. Cette fois-ci, lève la main droite au-dessus du tapis, pied gauche levé. Attrape ton pied et étire vers le ciel. Imagine que ton pied veut aller d'un côté de la pièce et que ta main veut retenir le pied. Ouvre la poitrine, le menton est légèrement vers le haut. Expire, relâche. On fait de même de l'autre côté. Cette fois-ci, main gauche, pied droit. La main gauche attrape le pied. Inspire avec l'aide du bras, lève la cheville au ciel. Expire, relâche. Avance légèrement les mains sur le tapis et laisse tout simplement la poitrine venir essayer de toucher le sol. C'est le matin, on prend son temps.
On est en puppy pose. Les genoux sont bien alignés en dessous des hanches. Relâche le front. Presse les mains sur le sol. Sur l'inspiration, tu vas venir arrondir le dos, lever les épaules et basculer le bassin comme une vague. Tu arrives donc en baby cobra. Reste ici pour 3 respirations. Imagine que tes mains veulent glisser au niveau du tapis, mais qu'elles ne le peuvent pas. Retiens ça. Arrondis et roule les épaules vers l'arrière. Expire, relâche. Entrelace les 10 doigts derrière le dos. Sur l'inspire, tu vas venir monter les épaules pour travailler la musculature du dos. Toute position qui demande d'archer le dos n'est pas seulement une question de souplesse, mais une question de muscle. Expire, relâche. On va le réaliser 3 fois. Inspire, entrelace les 10 doigts. Imagine que quelqu'un tire tes mains. Lève la poitrine. Expire, relâche. Une dernière fois ensemble. Inspire, peut-être que cette fois-ci tu arrives à aller un peu plus haut. Et quand tu vas relâcher, tu vas venir placer tes mains devant sur le bout des doigts. Expire. Inspire, arrondis le haut du dos, monte. Expire, relâche. Inspire, presse le haut des pieds dans le tapis. Expire, relâche. Inspire, une dernière fois. Expire, relâche. Place tes mains sous les épaules et on va venir en premier chien tête en haut. Donc on presse les mains dans le tapis. On est sur le haut des pieds, les pieds ne sont pas crochetés. Le haut des pieds, on presse les mains au maximum pour ne pas se laisser tomber. Les cuisses ne sont pas en contact du sol. On roule les épaules vers l'arrière. On est fier quand on est dans un chien tête en haut. Le menton est légèrement levé. On reste là. Et sur la prochaine expiration, crochette tes pieds et viens dans ton premier chien tête en bas. Presse les mains dans le sol. Et dans le premier, peut-être que le premier est un peu compliqué, c'est le matin, on prend son temps, donc on va venir faire quelques mouvements avec les jambes. Ici, le principal point du chien tête en bas n'est pas de toucher le sol avec ses talons, c'est surtout d'avoir un dos droit. Les épaules qui se regardent, donc l'intérieur des aisselles, essaye de se regarder et presse les mains dans le sol. Prends ton temps pour bouger, autant que nécessaire. Réveille tout doucement. Et puis quand tu le sens, immobilise la position et reste là pour 5 respirations. Rentre le nombril. Les fesses sont vers le ciel. Et la nuque est relâchée. Une fois les 5 respirations terminées, on va venir marcher tout doucement à l'avant du tapis. On micro-fléchit les genoux ici, on prend son temps. On relâche la nuque, on attrape les 2 coudes et on reste là. Peut-être qu'on peut faire des petits allers-retours de gauche à droite,
Détends le dos. Et puis lorsqu'on se sent capable, on laisse les mains au niveau du sol. Et on vient essayer de tendre les jambes. Si les mains touchent le sol, si elles ne touchent pas, à ce moment-là, on reste jambes micro-fléchies pour toucher le sol. Le but étant de garder l'estomac en contact des cuisses. Inspire, on va venir en chaise. Alors je vous dis, celui-ci brûle un petit peu. Regarde entre tes deux mains. Les pieds sont légèrement ouverts. Le ventre est rentré, la colonne vertébrale est allongée. Et quand tu vas expirer, les bras vont venir descendre vers le sol. Mais tu montes sur la pointe des pieds. Inspire, on le fait encore 3 fois. Regarde entre tes deux mains. Expire, relâche les bras vers l'arrière, pointe des pieds. Inspire. Garde ta position assise. Lorsque tu montes sur la pointe des pieds, c'est la pointe des pieds qui bouge seulement. Allez, c'est la dernière fois. Inspire. Expire. Sans retoucher le sol avec les talons. On remonte en pointe des pieds au maximum. On étire, on étire, on étire. Les bras montent au ciel. Et on relâche. En Tadasana, en position de la montagne. J'espère que ça va pour vous. On va faire quelques salutations au soleil pour étirer et pour s'échauffer au maximum. Alors, vous êtes à l'avant de votre tapis. Les mains pomme contre pomme. Vous regardez devant vous, les pieds sont légèrement ouverts, comme dans l'alignement des hanches. Et on va venir inspirer, engage les abdos, regarde les deux pouces, arche légèrement le dos. C'est la première fois, on y va doucement. Expire, plonge à l'avant pour venir en Uttanasana, comme si le nez voulait venir toucher les genoux. De même, je préfère avoir une Uttanasana avec un dos droit et les genoux micro-fléchis qu'un dos complètement arrondi si vous ne touchez pas le sol. Donc, doucement et sûrement aujourd'hui. Inspire, regarde devant toi. Peut-être place les mains sur les tibias, allonge la colonne vertébrale. Expire, pose les mains au sol, marche en planche à l'arrière du tapis. Puis viens faire ton premier chaturanga. Plusieurs possibilités. Soit vous placez genoux, poitrine, menton et sur l'inspire, cobra, puis chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ou alors les personnes qui s'en sentent capables, une fois que vous êtes en planche, vous pouvez venir coller les coudes au maximum au niveau des côtes. Inspire, retourne en chien tête en haut directement. Expire, chien tête en bas. On reste là pour 3 respirations. J'aime bien prendre le temps pendant mes salutations au soleil au niveau du chien tête en bas. Inspire. Et sur la respiration, viens marcher à l'avant du tapis. Inspire, regarde devant toi, le dos est droit, la colonne vertébrale est allongée. Expire, plonge sur les genoux. Inspire, lève le dos, allonge les bras, remonte en dos droit. Viens archer légèrement le dos. Regarde tes pouces. Expire. On revient en Tadasana. On organise une de nouvelles fois. Une salutation au soleil de type A. Inspire, regarde les pouces. Expire, plonge. Inspire, regarde devant toi. Les fesses pointent au niveau du ciel, tout en gardant un dos droit. Expire, marche en planche. Et réalise le chaturanga que tu préfères.
Inspire, viens en chien tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière, présente ton tapis. Et sur l'expiration, bascule le bassin vers le haut et viens en chien tête en bas. On n'oublie pas ici que les aisselles se regardent. Et sur la prochaine expiration, on va venir soit marcher, soit sauter à l'avant du tapis. Donc si vous voulez sauter, essayez de réaliser un saut où vous avez un petit peu de contrôle. Pliez les genoux au regard entre vos mains. Expire, saute. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, monte avec un dos droit. Engage tes abdos pour ne pas faire mal au niveau du bas du dos sur ton back bend. Expire ici, en Tadasana. On enchaîne sur une troisième salutation soleil, cette fois-ci de type B. Inspire, regarde les pouces, arche. Expire, grand plongeon vers l'avant, étire le dos, allonge. Inspire, regarde devant toi. Expire, viens en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, cette fois-ci, lève la jambe droite au ciel. Essaye de ne pas ouvrir la hanche. Viens ramener le genou au niveau du menton et de la poitrine. Place ton pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche, le talon touche le sol. Il est sur une même ligne avec le pied droit. Inspire, paume de main ensemble si possible. Guerrier 1. Regarde tes pouces. Expire. Place les deux mains au niveau du sol. Viens en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève cette fois-ci la jambe gauche. Ramène le genou à ta poitrine. Place ton pied gauche à l'intérieur de ta main gauche. Ton talon droit descend au niveau du tapis sur le même alignement. Tes paumes de main ensemble. Inspire, baisse les hanches, plie le genou. Regarde tes pouces. Expire, relâche. Tu as possibilité ici de faire un chaturanga avec la jambe levée pour ceux qui le souhaitent. De cette façon. Et inspire pour le chien tête en haut. Puis on se retrouve à l'expiration en chien tête en bas. Reste là pour 3 respirations. Petit saut si on le souhaite. Inspire, plie les genoux. Regarde entre tes deux mains sur l'expiration. Saute, ça peut être un saut un peu plus haut. Ça peut être un saut comme ça. Et sur l'inspire, on regarde devant soi. Expire, relâche. Inspire, monte avec un dos droit. Engage les abdominaux. Regarde tes pouces. Expire, relâche en Tadasana. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai commencé à bien m'échauffer. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et on est parti sur une super coiffure, c'est normal. Et on repart sur le tapis pour faire un petit flow spécial ouverture du cœur. Donc tu te places à l'avant de ton tapis. Et on revient en Tadasana, pomme contre pomme. Inspire, comme une salutation au soleil. Arche le dos, regarde tes deux pouces. Expire, grand plongeon vers l'avant. Inspire, regarde devant toi.
Expire, cette fois-ci, tu peux sauter pour venir en planche, puis faire ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite au ciel. Plie le genou à la poitrine, place ton pied droit à l'avant. Dépose ton talon gauche à l'arrière. Inspire, guerrier 1. Les hanches sont face à soi. Elles sont carrées. Pour venir s'ouvrir cette fois-ci sur le côté, en guerrier 2. Les yeux regardent au niveau du doigt, devant. On abaisse légèrement les hanches. On presse bien sur le côté extérieur de son pied gauche. On retourne la main pour aller chercher devant soi et renverser son guerrier 2. Regarde ta paume de main. Place ton coude droit sur ton genou droit et ouvre la main au ciel. Imagine que tu veux réaliser une ligne droite de ton pied jusqu'à ta main. Expire. Viens entrelacer les 10 doigts dans le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Menton bascule légèrement vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on vient ici en guerrier humble. Donc le guerrier humble, je vais le faire face à la caméra. Imaginez que votre épaule droite veut venir à l'intérieur du genou droit. Et on laisse tomber les mains vers l'avant. On ressort de son guerrier humble. On vient crocheter le pied gauche. Déposer le genou gauche au sol. Inspire. Viens à l'arrière, pied flex vers le haut. Allonge la colonne vertébrale. Expire. Fente basse. Imaginez que le pied et le genou essayent de venir se rejoindre pour bien engager les muscles. Inspire, repars vers l'arrière. Pied flex. Allonge la colonne vertébrale. Expire. Place la main gauche au sol. Décale le pied droit sur le côté de ton tapis. Et viens presser avec la main droite l'intérieur de ton genou droit. Reste là pour 3 respirations. Replace le genou dans l'axe. Et on vient lever cette fois-ci en fente haute. Inspire. Viens aujourd'hui en cactus. Cactus, c'est-à-dire imagine que les omoplates se touchent vers l'arrière, comme si les épaules venaient se toucher vers l'arrière. On ouvre la poitrine au maximum. Inspire, viens faire un grand cercle devant toi. Expire, cactus de nouveau. On est en fente haute. Inspire. Expire, ça chauffe. Inspire, reviens à l'avant de ton tapis. En Tadasana. Et on repart pour le côté gauche. Paume de paume, ensemble. Inspire. Regarde tes pouces. Expire, plonge à l'avant du tapis. Inspire, regarde devant toi. Expire, saute si tu peux, en planche. Puis ton chaturanga. Inspire, remonte. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche cette fois.
Genou à la poitrine. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Talon droit sur le sol. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Les hanches sont face sur le côté. Et on regarde sa main gauche devant. On prend racine au niveau de ses appuis, au niveau de ses pieds. On baisse légèrement les hanches. On retourne la main gauche devant. On va chercher loin comme en escrime. On expire. On retourne. On invertit son guerrier. Expire. Coude gauche, genou gauche. Une ligne se crée du pied droit jusqu'à la main droite. Inspire, viens entrelacer les 10 doigts derrière le dos. Ouvre la poitrine, le menton se lève vers le ciel. Crée de l'espace. Expire, guerrier humble. Imagine que ton épaule gauche vient à l'intérieur du genou gauche. Laisse les poignets tomber vers le sol. Expire. Place les mains au sol. Crochette ton pied droit. Dépose ton genou droit au sol. Inspire. Recule. Pied flex. Les orteils regardent vers le ciel. Expire. Allonge la colonne vertébrale. Laisse les hanches tomber vers le sol. Inspire de nouveau. On va le réaliser encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Le pied gauche se décale vers l'extérieur du tapis. On vient sur le côté externe du pied gauche et avec la main gauche, on va venir appuyer dans le genou pour étirer la hanche. Expire, tu relâches. Crochette le pied droit cette fois. Viens en fente haute. Et oui, on sait ce qui nous attend. Inspire vers le ciel. Expire en cactus. Imagine que les 2 omoplates veulent se toucher. On ouvre la poitrine comme si les épaules veulent venir l'un vers l'autre avec les coudes. Inspire, viens devant. Expire, cactus. Inspire, baisse les hanches. Expire, viens en cactus. Une dernière fois, inspire. Expire, prends ton temps. Et viens vers le tapis. Et on expire. Si on veut boire un petit coup pour se calmer, allez-y. En tout cas, moi j'ai déjà bien chaud. Je pense que la journée sera vraiment très sympa. Alors, j'espère que vous allez toujours bien, que j'en ai pas perdu en cours de route. Ça va? Ok, j'espère que vous êtes prêts. On va venir à l'avant de son tapis, donc moi je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien l'explication. Mais vous, mettez-vous bien à l'avant de votre tapis. On va venir en position de l'arbre. Donc placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse ou au niveau du mollet pour garder l'équilibre, pas sur le genou. Le genou n'est pas rentré vers l'intérieur, il reste à pousser vers l'extérieur. On essaie de garder les hanches non levées mais ensemble. Et on vient avec les paumes l'une contre l'autre. On reste là, essaie de garder la position. Peut-être que tu arrives à fermer les yeux aussi, ce qui est plus compliqué, mais c'est toujours un test assez sympathique à réaliser. Ramène le genou à l'intérieur. Lève la jambe droite au ciel. On sent que le muscle ici s'engage bien.
sans toucher le sol. On passe la jambe sans toucher le sol. Et on vient en guerrier étroit. Imaginez un élastique, comme si vous étiez un élastique. Quelqu'un tire vos mains d'un côté et quelqu'un tire votre pied de l'autre. Relâche. Guerrier 1. J'espère qu'on n'a pas perdu l'équilibre. Pose les mains au sol. Viens en planche. Vous me suivez toujours. Dépose en chien tête en bas, pardon. Lève la jambe droite au ciel. Plie le genou. Ouvre ta hanche au maximum. Comme si tu voulais regarder par l'intérieur de ton aisselle ton pied droit. Et on va venir laisser le pied gauche basculer. Posez le pied droit au sol au niveau de la pointe des pieds. Et on ouvre en position de la chose sauvage. Inspire. Monte les hanches vers le ciel. Le pied gauche étendu avec la jambe. Viens en planche sur le côté. Viens en planche. Et cette fois-ci, genou droit au niveau du coude gauche. Je sais que c'est compliqué là. Et on vient poser le pied droit à l'intérieur. Cette fois-ci, on ouvre les deux jambes tendues. On étire le dos. Presse les hanches vers le ciel. Expire. Relâche. Chaturanga sur l'expiration. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On va réaliser quelques petites spiral waves. Donc sur l'inspire, tu viens bomber, venir sur la pointe des pieds, arrondis le dos, viens à l'avant, imagine que tes épaules passent plus haut que tes bras. Expire, plie les genoux et viens rechercher le moins derrière pour revenir en chien tête en bas. Inspire, lève les talons, arrondis le dos, passe en planche mais avec les épaules qui vont plus loin que les mains. Reviens en arrière sur l'expire. Plie les genoux comme si tu voulais passer en table. Et étends les jambes en chien tête en bas. Une troisième. Inspire, talons levés. On bascule à l'avant. Et on presse pour revenir en chien tête en bas. Lève la jambe gauche. Plie le genou. Dépose en diagonale. Le genou à l'avant pour venir en pigeon. Donc imagine que ton genou gauche va d'un côté du tapis et le pied droit de l'autre. On évite d'ouvrir la hanche. On essaye de la garder ensemble. Peut-être que vous êtes ici, c'est très bien aussi. Aucun problème avec ça. Prenez le pigeon qui vous satisfait le plus, dans lequel vous vous sentez le mieux. On est tous différents. Et puis on va venir tout simplement laisser le front tomber vers le tapis. On prend quelques respirations ici. Et puis on se redresse tout doucement. Si on le peut, on vient plier la jambe droite. Peut-être qu'on arrive à attraper le pied, c'est très bien. On peut utiliser sa main si on ne veut pas basculer, ça vous rassure, aucun souci. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment garder des hanches bien carrées et pas ouvertes sur le côté. Peut-être que attraper le pied aujourd'hui, c'est suffisant, ou ce matin.
Il y a des jours où c'est avec ou des jours sans, c'est pas grave, on s'écoute. Peut-être que le ramener vers soi, comme si on voulait ramener le talon au niveau de la fesse, c'est faisable aussi. Peut-être que même ramener le pied à l'intérieur du coude, c'est faisable tout aussi. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ramenez la main gauche, pliez le coude à l'arrière et peut-être attrapez vos deux mains ensemble pour la pose de la sirène. On reste là. Ceux qui veulent partir en pigeon royal, je vous laisse la possibilité de le faire. Moi, je m'arrête ici. Expire, relâche. Et directement d'ici, crochette le pied droit au sol. Ramène le pied gauche pour revenir en chien tête en bas. Et puis on va venir rejoindre l'avant du tapis en marchant doucement pour venir en Uttanasana. Et on relâche ici. Essayez peut-être de sentir la différence entre vos positions Uttanasana au début de la séance et peut-être maintenant. Il y a peut-être une différence. Je pense que c'est pas peut-être, je pense que c'est sûr. Vous sentez plus à l'aise, moins ready. Et on va arrondir le dos. Vertèbre par vertèbre, on revient en haut. On reste ici, peut-être si on a perdu son souffle. On prend son temps de se reconnecter si besoin. Et cette fois-ci, on part sur le côté gauche, puisqu'on a fait le côté droit. Donc en commençant, position de l'arbre. On n'oublie pas d'essayer de garder les hanches ensemble. Peut-être qu'ici ça passe, peut-être qu'ici c'est mieux. Le principal ici, c'est de garder la position équilibrée, celle que vous préférez. Viens paume de paume contre ton cœur. Essaye de fermer les yeux si tu t'en sens capable et si tu veux essayer. Ramène le genou à l'intérieur. Tends la jambe gauche en l'air. Et sans toucher le sol, on vient en cœur les trois. On étire, comme si on voulait venir vers l'avant de la pièce et l'arrière. Un élastique, pensez à un élastique. Et puis on vient déposer tout doucement en guerrier. Expire. Relâche, pose tes mains au sol. Viens en planche. Reste là. Et viens en chien tête en bas. Pour ceux qui sont à l'aise dans le chien tête en bas maintenant, parce qu'on s'est bien échauffé, imaginez peut-être que vos orteils se lèvent du sol. En réalisant ça, vous allez tirer un petit peu plus au niveau de l'arrière des jambes. Et c'est une variation très sympa à faire quand vous sentez que vous avez été assez échauffé dans votre séance. On pointe les fesses vers le ciel. Inspire, cette fois-ci lève la jambe gauche. Plie le genou. Ouvre la hanche au maximum. Imagine regarder à l'intérieur de ton aisselle et d'essayer de visualiser ton pied. Puis on va venir laisser glisser le pied droit sur l'intérieur. Posez le pied gauche au sol. On ouvre en chose sauvage. Jambe droite tendue. On est sur la pointe des pieds au niveau de la jambe gauche. On presse les hanches qui viennent se lever. Expire. Sors de ta position, viens en planche latérale. Peut-être les pieds sont l'un sur l'autre, peut-être le pied gauche est devant, c'est pas grave. Puis on vient basculer en planche. Cette fois-ci, le genou gauche vient au niveau de la poitrine.
Puis au niveau du coude droit, tends la jambe. Et ouvre les hanches au ciel. Ramène le bras vers l'arrière. Et tire tout le flanc droit. Expire. Reviens en planche. Prends ton temps. Chaque mouvement est important. Et sur la même expiration, viens en chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et puis on vient en pigeon, comme tout à l'heure, avec notre autre jambe. On imagine du coup que le genou est d'un côté du tapis, j'essaye de vous montrer, et le pied de l'autre. Et on essaye de garder les hanches ensemble vers le sol. Parfait. Et on vient venir tout simplement s'écraser. Laissez le menton, le front, tout retomber au niveau du tapis. On sent que ça étire au niveau de la cuisse. On prend son temps. Salut Adrien. Prenez votre temps ici pour quelques respirations. Et puis quand on s'en sent capable, on va tout simplement revenir. On se redresse. On garde les hanches bien ensemble. Peut-être qu'ici, c'est très bien aussi. On peut venir plier le genou et essayer d'attraper le pied. C'est tout aussi faisable. Il faut juste engager plus au niveau des fessiers et bien rentrer devant pour allonger la colonne vertébrale. Et peut-être pour ceux qui s'en sentent capables, vous pouvez venir amener votre pied dans votre coude gauche. Et peut-être venir en position d'axiome pour attraper votre autre main. On reste là pour quelques respirations et on relâche dès qu'on s'en sent nécessaire. Une fois que vous avez relâché votre position, vous allez tout simplement venir amener la jambe gauche à l'avant du tapis pour venir en position assise. On va déposer le dos au niveau du sol. On arrive à la fin de notre séance. On est prêt, pratiquement prêt pour la position finale, qui est bien entendu optionnelle, c'est à vous de le voir. Je ne suis pas avec vous derrière l'écran, donc je ne pourrai malheureusement pas vous assister, mais je vous demanderai d'énormément de précautions. Si c'est la première fois ou si vous vous sentez encore un peu fragile au niveau de cette pose, si vous sentez qu'il y a encore besoin d'aller chercher un peu plus de force, écoutez votre corps. On va commencer en position du demi-pont. Inspire, les genoux sont pliés, le dos est au sol, lève les hanches. Entrelace les 10 doigts sous le tapis et roule les épaules pour ouvrir encore plus la poitrine. Inspire ici, sans l'espace que tu as créé pendant la séance au niveau de la poitrine et du cœur. Et peut-être que tu peux ramener le pied gauche un peu plus au centre du tapis et lever la jambe droite. Elle n'a pas besoin d'être très haute, hein, vous n'êtes pas obligé de la mettre là. Ici, c'est suffisant. Expire, relâche. Cette fois-ci, le pied droit vient au centre. C'est la jambe gauche qui se lève. Expire, relâche. Et on revient déposer le dos et les fessiers au niveau du sol. On va venir du coup faire la position
Donc, position auquel il va falloir faire attention, vous restez comme vous étiez. Vous êtes au niveau du tapis. Vous allez tout simplement venir placer les paumes de main de part et d'autre du visage, à côté de vos oreilles, les coudes l'un vers l'autre. Quand vous allez pousser, ce qui est important, c'est de garder les coudes l'un vers l'autre. Et peut-être que pour commencer, vous allez essayer de ramener les hanches vers le ciel en poussant sur les bras et venir seulement sur le haut de la tête, de cette manière. Peut-être que ça, c'est suffisant aujourd'hui. Replacez peut-être vos mains et si vous en sentez capable et que vous avez assez ouvert le corps, les cœurs, tout ce que vous avez, vous pouvez pousser sur les mains pour venir en position de l'arbre. Replacez si besoin. Gardez les pieds l'un vers l'autre. On n'ouvre pas les pieds. Et pour sortir de votre position, regarde vers le ciel. Dépose en pliant légèrement les bras pour revenir en position au sol. Est-ce que ça a été? Comment vous êtes senti? Je sais que le matin elle est un peu compliquée celle-ci, c'est pour ça qu'on s'est bien échauffé. Vous pouvez la refaire une deuxième fois, prendre votre temps. Je vais également essayer de vous donner une petite astuce pour ouvrir le cœur un peu plus. C'est une astuce que je donne souvent en cours. Si vous sentez que vous avez une ouverture d'épaule qui est peut-être un peu compliquée, ce qui est souvent le cas, moi-même, j'ai pas une ouverture d'épaule suffisante selon mon goût, mais on fait. Vous placez juste le dos, donc vous allez revenir au niveau du tapis, comme en position pour entrer en position du pont. De la même manière que tout à l'heure, main au niveau des oreilles. On vient lever, donc peut-être directement ou peut-être en battant par la tête, ce que vous avez préféré. Et ce que j'aime bien ici faire, pour essayer d'ouvrir un peu plus les épaules, parce que vous voyez, elles ne sont pas ouvertes, soit je replace les mains, et du coup j'avance mes hanches vers le mur en face de mon cœur, soit cette fois-ci je garde mes mains où elles sont, mais je tends mes hanches, et je tends mes jambes, et là vous avez vu le cœur a balancé. Donc j'ai commencé ici, et je pousse sur mes jambes, et le cœur balance. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez essayer, c'est en fonction du feeling, c'est en fonction de comment vous vous sentez, mais en tout cas, c'est une astuce que vous pouvez réaliser. Et voilà. On va revenir fermer un peu tout ça pour terminer la séance. On ne me laisse pas tomber pour le Shavasana, c'est très important comme position, donc on reste là pour se détendre et pour avoir une bonne journée. Donc revenez au niveau du tapis. Vous allez juste venir en papillon. Donc, collez les deux pieds ensemble. Faites un petit nid avec vos mains et placez les orteils à l'intérieur. Puis, on va juste venir allonger la colonne et basculer vers l'avant. On reste là pour quelques respirations. On se redresse et on pousse les pieds pour venir jambes tendues. Avance les mains au niveau des pieds. Et on va venir ici essayer de toucher avec le front et le nez les genoux. Donc on laisse juste tomber, on relâche la colonne, on relâche les épaules, on garde les jambes tendues avec les pieds flex et on relâche la nuque. Et peut-être que sur chaque inspiration, tu peux aller chercher une plus longue élongation de colonne vertébrale pour allonger la colonne encore plus
et venir se laisser tomber et basculer plus loin. Puis on revient. Cette fois-ci, on bascule au niveau du dos. On plie les genoux. On ouvre les bras de chaque côté. Et on laisse tomber les genoux côté gauche. Au plus haut les genoux sont, au plus la torsion est forte. Et le visage va du côté droit. Ferme les yeux. Et reconnecte-toi avec ta respiration. C'est le moment où on va commencer à se détendre, le moment où on va commencer à remercier son corps pour ce qu'il a pu nous donner ce matin. Peut-être qu'on a réalisé des choses qu'on n'avait pas encore faites, peut-être qu'on a appris de nouvelles choses, ou peut-être qu'on a juste réussi à enlever les tensions qu'on avait. Reviens au centre. Cette fois-ci, les genoux tombent de l'autre côté et le visage va vers l'opposé. Puis reviens les genoux au centre. Cette fois-ci, tends les jambes sur le tapis. Ramène les mains de chaque côté des hanches. Garde les yeux fermés. Et relâche. Relâche ton corps sur le tapis en Shavasana. Prends de longues inspirations et de longues expirations. Prends le temps de te détendre. Apprécie la différence de ton état d'esprit, de ton corps, peut-être comparé à ton début de séance. On laisse tomber les épaules au niveau du tapis, comme si vous étiez englouti vers la terre. On se sent léger. On se sent peut-être même bercé. Relâche la mâchoire, relâche les joues, relâche le front aussi et les paupières. Prends une longue inspiration par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche. De nouveau, inspire sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche. La troisième, juste pour toi. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche.
Petit à petit, on réveille son corps. On bouge peut-être les orteils, les doigts. Peut-être on s'étire sur son tapis. On se sent bien. Ça va être une belle journée. Ramène les genoux au niveau du haut du corps, au niveau du torse, au niveau de ta poitrine. Et laisse-toi tomber sur le côté droit de ton tapis, comme si tu étais en position de dormir. Et dès que tu t'en sens capable, avec le moins de mouvement possible, tu peux venir t'asseoir en position assise et confortable. Les paumes de main vers le ciel ou sur les genoux, à ta préférence. Et c'est le moment où tu réalises peut-être la légèreté dans laquelle tu te trouves, comparé à ton début de séance. On se sent bien, on a fait le plein d'énergie. On a bien respiré, on a pris le temps d'ouvrir son cœur. On se sent moins anxieux, moins stressé. Ça va être un beau week-end. Ça va être une belle journée. Puis ensemble, on va venir inspirer sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Encore inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Une nouvelle fois, inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on revient à une respiration simple. Essayez de retenir cet exercice de respiration, il va vous aider à réoxygéner le cerveau et à vous empêcher peut-être de vous sentir anxieux ou angoissé. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez dormir ou peut-être quand vous voulez tout simplement déstresser au travail. Ça vous fait du bien, généralement ça donne même envie de bailler puisque vous allez réoxygéner le cerveau, vous allez réoxygéner le corps, le cœur. On respire pas très bien tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Et ce genre d'exercice de respiration consciente va vraiment vous faire du bien à long terme. On va venir ramener les mains paume contre paume. C'est déjà la fin, mais le début aussi de la journée. Inspire une dernière fois avec moi par le nez. Expire par la bouche. Laisse tomber le front au niveau du doigt. Namasté. Et voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous sentez chauffé et que vous sentez relaxé pour votre journée, votre week-end. J'espère que vous avez appris des choses aussi, que vous avez pu réaliser des choses dont vous ne vous sentiez pas capable ou juste que vous avez commencé votre journée correctement. Si vous avez des questions, je reste ici quelques minutes. Je sauverai le live en IGTV, comme ça vous pouvez le revoir quand vous en avez besoin. Merci à tous pour votre présence et si jamais vous voulez vous pouvez passer des questions en privé, n'hésitez pas à venir me demander directement sur Instagram, je serai là.
En tout cas, c'était un plaisir de partager cette séance avec vous. Ça m'a vraiment fait du bien. Je sens que je vais avoir une bonne journée et j'espère que vous aussi. Merci à tous. Merci Oriane, merci Capucine, merci Sarah, merci tout le monde. C'était génial. Je vous souhaite une journée incroyable. Et à très bientôt. Salut. Namasté.